coucou, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 17 novembre, il est 17h22. Excusez-moi, je suis pas très bien réveillée. Je me suis réveillée à 16h45 comme d'habitude et restée dans mon lit jusqu'à 16h50. Parce qu'en fait j'ai été réveillée 16h40, mais je suis restée dans mon lit jusqu'à 16h45 en train de traiter les commentaires YouTube, en train de traiter. J'ai encore eu une nouvelle vente. Les parfums Lolita Olympica descendent à une vitesse faramineuse. On m'en a encore commandé 4. À ce rythme-là, je serai en rupture avant Noël. Surtout que je comptais le présenter à Noël. Donc il va falloir que je refasse un restock monstre. Voilà. Donc bon, j'en ai encore commandé. Il y en a encore une personne qui m'a commandé 4 Lolita Olympica et un Raffaello. Voilà, donc je dois préparer la commande. Je l'enverrai donc par lettre ce soir sûrement. Là je vais la préparer. J'irai, de toute façon je dois aller à la poubelle, donc j'irai à la poubelle. Je resterai en pyjama, hein, je m'en fous. De toute façon mon pyjama est un pyjama pantalon, excusez-moi, pantalon noir. Suffit de mettre une paire de chaussures, personne ne sait que c'est un pantalon de pyjama, et puis voilà. Donc je rappelle, excusez-moi, je rappelle que sur le site lesfondantparfumésdenanou.com, vous retrouvez toutes mes créations, les brûleurs que je vends à 10 et 12 euros, ainsi que les créations de fondants que je propose, le format classique, le format macaron, le format boule de glace, le format tablette et le format clamshell. Donc je rappelle que le format clamshell est un format boîte. Voilà, vous avez 6 carrés dedans. Donc les prix sont de 70 centimes. Les prix sont de 70 centimes à 7,50 €. Je propose aussi des poudres parfumées pour aspirateur en 50 et 100 grammes. Les 50 grammes sont au prix de 4,50 € et les 100 grammes sont au prix de 8 €. Je propose aussi des diffuseurs pour voiture au prix de 4 €. Voilà ce que je propose sur mon site. Les poudres parfumées pour aspirateur, le principe, c'est fourni avec une cuillère. Vous mettez 1 ou 2 cuillères sur le sol de la poudre parfumée que vous aurez choisie. Voilà, de la poudre parfumée. Attendez, on m'envoie des messages. De la poudre parfumée que vous aurez choisie, vous mettez 1 ou 2 cuillères sur le sol. Vous aspirez. Ça marche avec les aspirateurs sac ou sans sac. Le principe, ce n'est pas de vider le sac à chaque aspiration. Voilà. Vous aspirez. L'odeur va se diffuser dans l'aspirateur, dans le filtre. Et en fait, au lieu d'avoir une odeur de poussière quand vous aspirez, quand vous passerez l'aspirateur, vous aurez une délicate odeur de parfum. Moi, dans mon aspirateur, j'ai fleurs de coton. Je peux vous dire que quand tu passes l'aspirateur, ça sent bon. Voilà. Je rappelle qu'avec le code bienvenue 5, vous avez 5% de réduction sur une commande de 5 € d'achat minimum hors frais de port. Voilà, vous avez une réduction. Donc voilà, vous avez une réduction pour une commande de 5 € d'achat minimum hors frais de port. Vous avez donc 5%. Et pour le week-end du 24, 25 et 26, vous avez le Black Friday. Il n'y a pas de code particulier. La remise se fait au passage dans le panier. Voilà, la remise se fait dans le panier. Donc au moment du paiement, vous avez donc 10% sur une commande de 5 € d'achat minimum hors frais de port. Voilà. Donc imaginons vous commandez 10 fondants. Ça vous 10 fondants classiques. Ça vous fait 7 € à moins 10%. Ça vous fait moins 70 centimes. Donc en gros, sur les 10 fondants, vous en avez payé que 9. Voilà, puisque il y en aura un qui sera offert automatiquement. Voilà. Donc voilà, donc là écoutez, je suis au café, ma fameuse recette qui intrigue tout le monde. Ma bouteille de lait au café. Alors elle paraît beaucoup plus remplie que d'habitude. C'est qu'en fait, il me restait un fond, il devait me rester ça de café. J'ai directement rempli avec une nouvelle
Comme mon père hier est venu boire un café en même temps que m'aider à découper mes étiquettes, je lui ai découpé une brique de lait, donc il s'est servi du lait, donc il a déjà pris un petit peu de lait dans sa tasse. Donc je me suis dit, je vais directement mettre le lait dans ma bouteille et avec du café. Voilà. Hier, j'ai fait couler un nouveau café puisque ma bouteille de café au frigo est quasiment terminée. Donc j'attends que le café vieillisse dans la cafetière pour le mettre dans la bouteille du frigo quand la bouteille sera vide et bien sûr nettoyée. Voilà, ça va de soi. Donc voilà, tout va de soi. Donc oui, je fais du café, je bois du café vieux. Voilà, du café cafetière. C'est rien, c'est Melba qui a pété un câble. Tu te sens bien ma crevette? Tu te sens bien? Tu te sens bien? Non, tu me lèches pas. Non. Non. T'es taré, hein? T'as juste entendu un bruit de porte. Excusez-moi, vous êtes tombé. J'arrive pas à vous caler. Melba a pété un câble, je sais pas ce qui lui arrive. Voilà, Muffin s'est ramené. Parce que j'ai parlé à Melba, alors qu'il était dans son panier tranquille. Non mais les chiens, vous allez faire tomber le PC, le téléphone. Vous arrêtez pas de tomber, je suis désolée. Donc je rappelle voilà, que pour mon entreprise, merci de penser à moi pour vos cadeaux de Noël. Toi, tu te tais, s'il te plaît. Merci de profiter de mes créations. Je rappelle que pour moi, les fondants ont un pouvoir olfactif. Voilà. Une odeur peut vous rappeler des souvenirs. Voilà, une odeur peut vous rappeler des souvenirs. Une odeur fleurie, type violette ou rose, peut vous rappeler votre grand-mère si elle est décédée, même si elle ne l'est pas. Hein. Une odeur gourmande peut vous rappeler un goûter. Une odeur cocooning fraîche, type linge propre, adoucissant, tout ça, ça peut vous rappeler des souvenirs de maisons propres dans votre jeunesse ou autre, ou quand vous avez bien fait le ménage et la lessive et que tout sent bon chez vous et que vous êtes bien pour vous poser cocooning chez vous. Une odeur, excusez-moi, une odeur type mustela, si vous êtes parent, peut vous rappeler vos souvenirs d'enfance avec vos enfants. Je rappelle que la fragrance bébé doux sent l'odeur du chlorane et que la fragrance baby love a une odeur de talc. Voilà, donc si vous aimez les odeurs de bébé, je vous propose ces trois fragrances, Mustela, bébé doux et baby love. Et là, vous retomberez dans les débuts de vos bébés. Ou même si vous êtes tata, hein, tout simplement, si vous aimez l'odeur de vos neveux, nièces, quand ils sont bébés. Voilà. Et après, les fragrances type fruité peuvent vous rappeler, je sais pas, le parfum orange, clémentine, tout ça peut vous rappeler Noël. Les fragrances type pêche, pomme, poire, fraise, tout ça peut vous rappeler un été quelque part dans le jardin de vos grands-parents, je ne sais pas. Donc voilà, toutes les fragrances ont un pouvoir olfactif. Voilà, la fragrance Lolita Limpica, je ne sais pas quel pouvoir olfactif elle peut avoir, à part si on adore ce parfum tout simplement. J'avoue que, et par contre, le parfum Bella, donc c'est le dupe de l'insolence de Guerlain. Donc si vous aimez les odeurs type fleurie avec une note de violette, je peux que vous le conseiller. Je l'ai en parfum Nox. Je ne mets que celui-là en ce moment. Je le kiffe. Donc je pense que quand il sera vide, parfum Nox, j'en reprendrai très vite. Et sûrement un parfum plus... Parce que là j'ai un 30 ml. Je prendrai sûrement un 50 ml. Voilà. J'adore cette odeur. Alors j'adorais déjà l'odeur du fondant. Là pour l'instant, moi je brûle chalet en Laponie. Voilà, je brûle chalet en Laponie. Ça sent bon chez moi. Ça sent Noël. Ça sent
une odeur, je sais pas, vous êtes dans un bois enneigé, dehors par un froid de moins 40 degrés et vous sentez une petite odeur de feu de cheminée plus loin. Ça sent ça. Ça sent totalement ça. Je ne peux que vous le conseiller si vous aimez. Donc ça fait partie des fragrances de Noël. Et je rappelle que jusqu'au 23 novembre, vous avez le calendrier de l'Avent qui se compose comme ceci. Le calendrier de l'Avent est un système de cases à chercher, de boîtes à chercher que vous organisez comme vous le souhaitez. C'est un 25 cases. Le 25 est une tablette de Noël. Le 25 est une tablette de Noël. Et après, dans les 24 cases restantes, je dispatche 6 fragrances de Noël. Je dispatche 6 fragrances de Noël, voilà. Et après, dans les cases restantes, donc 24 moins 6, ça fait 18, vous avez en fonction de la catégorie choisie, ce que je rappelle qu'il y a 5 catégories que vous pouvez choisir: fleuri, frais, fruité, gourmand et parfum divers et variés. Vous pouvez donc choisir la catégorie que vous souhaitez. Voilà, vous pouvez choisir la catégorie que vous souhaitez. Et comme ça, j'essaie de coller au mieux à vos attentes. Voilà ce que j'ai à dire pour mon entreprise. Je vous laisse, je bois mon café et je vous dis à toutes. Il est 20h06. Je vous reprends maintenant. Les chiens ont bien mangé. Ma fille a fini sa gamelle. Il devait avoir faim, le pauvre. Et encore, c'est moi qui l'ai poussé à manger. En fait, je les ai mis à manger. Et je suis allée poster la commande qui m'a été faite aujourd'hui. Voilà. Donc, je suis sortie en pyjama, en pleine nuit. J'ai juste mis des chaussures et une autre veste que mon pull, que ma veste de pyjama fait clochette. On va éviter. Donc, j'ai mis une autre veste. Voilà, j'ai mis mes chaussures Temu qui sont très confortables. D'ailleurs, j'ai même pas mis de chaussettes. Je suis allée à l'arrache à la boîte aux lettres au bout de la rue. En même temps, je suis passée à la poubelle entre-temps. Et voilà. Et là, en fait, je me dis qu'il faut que je travaille. Parce que tout simplement, la personne m'a pris 4 Lolita Olympica et un Raffaello. Lolita Olympica, il m'en reste 5. Voilà, et je suis censée le présenter à Noël. Donc, il va falloir que je fasse du réassort. Il va falloir que je fasse du réassort de Lolita Olympica. Il va falloir que j'en fasse au moins une vingtaine. Il va falloir que j'en fasse au moins une vingtaine. Donc voilà, j'ai du travail. Et donc en gros, je pensais bosser ce soir. Voilà, je pensais bosser ce soir. Et le truc en fait, c'est que je me dis, si je bosse ce soir, faut que je me repose un peu avant. Pour histoire de bosser cette nuit. Donc je me dis, après ça va, je suis pas spécialement fatiguée, mais je me dis, est-ce que je me poserai pas dans mon lit jusqu'à 22h30? Voilà. Imaginons, voilà, jusqu'à 22h30. Imaginons, est-ce que je me pose dans mon lit jusqu'à 22h30? Je coupe les lumières. Le PC, je le laisse allumer. Je le mets à la place de mon chauffage. Je me mets dans ma couette. Et si je m'endors, je m'endors. Après, je ne suis pas spécialement fatiguée. Mais si je m'allonge, il se peut que je m'endorme. Voilà. Ou alors, au moins, je reste dans mon lit jusqu'à... Là, il est 20h08. Que je reste dans mon lit au moins jusqu'à 21h sans bouger, voilà, en me reposant, voilà, histoire de ne pas être trop fatiguée pendant que je travaille, parce que le truc en fait c'est que j'ai énormément de fragrances à faire. Je dois refaire des muffins myrtilles, je dois refaire des feux de bois, je dois refaire des Lolita Olympica, je dois refaire des sur les bancs de l'école, donc la parfum amande. Je dois refaire menthe eucalyptus. J'ai été aussi dévalisée. Voilà, j'ai énormément de travail. Donc voilà. Donc je me dis que si je veux travailler ce soir et être productive, il ne faut pas que je sois fatiguée et que je m'endorme en cours de route. Et j'ai la bougie à ma mère à faire aussi. J'ai la bougie à ma mère à faire aussi. Donc je rappelle que c'est une bougie dans un pot à confiture, style bougie de charroux. Et en gros, je la fais au parfum Mustela.
Je la fais au parfum Mustela. Voilà. Je vais faire ça le plus rapidement possible pour qu'elle ait le temps de prendre pour Noël. Voilà, qu'elle ait le temps de prendre pour Noël. Et voilà. Donc j'ai cette bougie à faire. Voilà, j'ai encore le temps. Hein, j'ai encore le temps. Pour Noël, c'est le 24-25. Quoique nous, on fait l'ouverture des cadeaux le 25 maintenant, puisque mon neveu a 2 ans et demi. Donc on lui parle du Papa Noël. Donc on fera plus l'ouverture des cadeaux le 24. Alors que moi, je me souviens, étant petite, nous, on allait à la messe de minuit, comme messe de minuit à 21h. On rentrait, on ouvrait les cadeaux. On n'a jamais ouvert les cadeaux le 25. C'était très rare qu'on ouvrait les cadeaux le lendemain matin. Hein. Et voilà. Donc on nous disait, le Père Noël, il est passé pendant que vous étiez à la messe de minuit, on était contents. Voilà. Mais au final, non, ma soeur a décrété qu'on ferait les cadeaux le 25. Voilà. J'ai passé 2 commandes Temu. Donc ça sera encore 2 hauls Temu. J'ai passé une commande hier et aujourd'hui. Voilà. J'ai passé une commande hier et aujourd'hui. Donc j'ai passé une commande. Donc c'est encore pour mon entreprise. Hein. Normalement j'ai une commande qui a été expédiée. Elle a été expédiée aujourd'hui. Ah, c'est encore colis privé qui livre. Elle est censée arriver entre le 23 et le 1er. Voilà, donc il y a mon pull moche de Noël. Déjà comme ça vous verrez un peu ce qu'il donne en espérant que je rentre dedans. Après j'ai pris taille 40-42, ça devrait aller. Je suis censée en haut mettre du M. J'ai pris L au cas où. Voilà. J'ai aussi pris des enleveurs de poils. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce qu'on met dans la machine à laver. Quand on a des animaux, c'est ce qu'on met dans la machine à laver pour épiler les vêtements, qu'on n'ait pas trop de poils sur les vêtements. Voilà. Parce que moi, avec mes chiens, malheureusement, la machine à laver, il y a des poils. Bien sûr, je fais des lavages à vide avec du bicarbonate, de l'acide citrique et du vinaigre blanc. Voilà, je fais des lavages comme ça, 90 cycles longs. Voilà. En général, je mets ma serpillière dedans. Enfin, ma tête de serpillière dedans. Comme ça, elle est désinfectée, elle est propre et ma machine aussi. Donc je fais ça aussi, je fais ça. La machine, j'essaye de faire ça une fois par mois. Le lavage à vide. J'essaie de faire ça une fois par mois puisque je fais très peu de machines. Si je fais 5 machines dans le mois, c'est un miracle. 5 ou 6 machines dans le mois. Techniquement, je fais une machine par semaine pour les draps. Et après, j'ai du petit linge. Après, j'ai du petit linge. Parfois, ça m'arrive de faire 2 machines en plus des 4 machines de draps. D'ailleurs, j'ai mes draps d'hier. J'ai mes draps d'hier dans ma machine à laver. Mais comme ce qui est sur le Tancarville, pour moi, un séchoir pour certains, un étendoir pour d'autres, je ne sais pas comment on appelle ça, n'est pas encore tout à fait sec. Voilà. Donc, j'attends que ça soit bien sec avant de ranger, parce que ce sont mes draps. Je n'ai pas rangé des draps humides. Et il y a du petit linge en dessous, il y a des sous-vêtements, il y a un pyjama. Je crois que c'est tout d'ailleurs. Un sous-vêtement, des pyjamas, il doit avoir un torchon ou 2. Je sais plus. Ouais, il y a ça, voilà. Et en fait, donc là, j'hésite à me poser. Ouais, j'hésite à me poser un petit peu. Je me pose dans mon lit, je bouge plus pendant jusqu'à 22h30. Voilà, je bouge plus jusqu'à 22h30, 22h15 même. Et comme ça, je pourrais travailler après. Je n'ai pas encore mangé, je me suis pas encore piquée. Je n'ai pas encore pris ma douche non plus. Je ferai ça plus tard, voilà. Je ferai ça plus tard, donc voilà. Donc voilà, je vais commencer le montage du vlog avant. J'ai commencé le montage du vlog comme ça. J'aurai pas tout à monter directement parce que je crois que j'ai des cuts à faire dans ce que j'ai filmé avant. J'ai des cuts, j'ai le téléphone qui arrêtait pas de tomber, trucs comme ça. Donc voilà, donc je vais commencer le montage. Voilà. Et je vais donc travailler ce soir. Voilà. Donc je vous dis à toutes. Il est 23h50.
Je suis réveillée depuis avant 22h10. Voilà. Quoi, réveillée? Oui, j'ai dormi. Oui, j'ai dormi. Finalement, je me suis endormie. En même temps, quand tu dors avec des chiens qui te marchent dessus, tu as un semi-sommeil. Hein. Donc voilà. Donc là, j'ai mangé. Voilà. Je me suis piquée. J'ai mangé. J'ai pris mon traitement du diabète. Je vais filer à la douche parce que là, les cheveux dégueulasses, voilà. Donc je vais filer à la douche. Je vais me laver les dents aussi au passage. Parce que je rappelle que j'ai mangé une salade de thon avec des échalotes. Voilà. Donc c'est pas très agréable niveau goût et niveau haleine. Hein. Encore ça va, je vis seule avec mes chiens, j'ai pas de copains, j'ai personne à qui plaire. Ouais, j'ai personne à qui plaire. Mais même pour moi, on va quand même aller se laver les dents. Donc voilà, donc écoutez, je commencerai à travailler plus tard. Là pour l'instant je me pose. J'irai à la douche quand la température sera bien remontée. Parce que là vous devez entendre le chauffage. Parce que il cacaille sa maman. Voilà. Je suis congelée. J'ai remis la veste hein, parce que bah, il gèle. Donc ça c'est chiant. Le temps qu'ils ont toujours pas réparé la chaudière. On n'a toujours pas de chauffage et c'est nous qui payons l'électricité en utilisant nos chauffages, voilà, parce qu'ils ont dépanné certains chauffages à certains locataires. J'en ai pas eu un, parce que j'étais pas là. Ils auraient pu me laisser devant ma porte. Au final, non. Donc, pendant ce temps-là, les petits vieux, les petites vieilles vont mettre le chauffage à fond et la facture d'électricité va tomber. Voilà, elles vont rien comprendre quand la facture d'électricité va tomber. Oui, parce que si elles chauffent, comme quand eux chauffent l'immeuble, c'est pas ça. Cannelle, s'il te plaît. Cannelle. C'est pas ça, hein, parce que eux, quand ils chauffent, ils chauffent. Il n'y a pas de chaudière à 19. Hein, en plus, c'est des chauffages en fonte. Chauffage en fonte, donc... je vous présente le jouet de Melba que j'ai acheté la semaine dernière. Donc voilà, chauffage en fonte, donc même les tuyaux chauffent l'appartement. T'as pas besoin de chauffage, les tuyaux chauffent l'appartement. Sachant en plus que j'habite en sandwich au milieu de l'étage rez-de-chaussée et le deuxième. J'habite au premier, donc j'ai la chaleur du rez-de-chaussée qui monte et la chaleur du deuxième qui descend. Donc moi, et c'est pour ça que normalement je vis avec une fenêtre ouverte, été comme hiver. Mais là, fait trop froid, donc j'ai dû fermer la fenêtre, mettre le chauffage et plus bouger. Je suis en mode, ouais, surgelé. Voilà. Donc voilà, donc écoutez, je vais travailler plus tard, donc je vais travailler cette nuit. Voilà, je me suis bien reposée, 2 petites heures, on va dire. Voilà, je me suis reposée 2 petites heures. Je pense que si je me mets au travail vers minuit et demi, non, même 1 heure, parce que le temps que je me douche, que je me sèche, que je prenne mon temps et tout, on va dire 1 heure, 1 heure et demie. Je pense j'aurais fini vers 3 heures. Je pense j'aurais fini vers 3 heures. Donc après, soit je me couche, soit je bouquine, parce que j'ai toujours mon bouquin à lire et j'ai quand même envie de lire. J'avoue que j'ai quand même envie de lire. Mais ouais, j'ai quand même envie de lire. D'ailleurs, il va falloir que je lance ma prochaine vidéo. Choisissez ma prochaine lecture. Là, j'attends d'avoir bien entamé Profanation. Et ça sera un spécial fantasy, fantastique, avec que des suites. Que des suites. Du moins, j'ai déjà mes 3 livres. Voilà. Donc, il y a 2 tomes 2 et un livre vu par la même histoire vue par un autre personnage. Donc tout simplement, les livres c'est Eragon tome 2. J'ai déjà commencé à l'écouter, donc je connais déjà une bonne partie du livre. Mais j'arrive pas en livre audio, j'arrive pas à me concentrer dedans, donc j'ai déjà une bonne partie d'écouter. J'ai déjà peut-être 6 ou 7 chapitres d'écouter. Il suffit que j'aille sur mes livres audio, voir je suis au combienième chapitre. Voilà. Et après, j'ai donc le tome 2 de Vampiria. Et après, j'ai Twilight, le premier tome vu par Edouard. Alors, je n'arrive pas du tout à me mettre dedans.
Je l'ai commencé, mais j'arrive pas. Mais je me dis, il faudra bien que je le lise un jour ou l'autre. Il est là et il faudra bien que je le lise. Donc voilà. Donc vous choisirez, voilà. Je ferai la lecture, je ferai la vidéo plus tard quand j'aurai commencé un peu profanation. Parce que je sais que la vidéo là du choisissez la prochaine lecture, le thriller Round 2, je vous l'ai fait trop tôt. Je n'ai à peine de commencer Karen Gable. Non, j'ai même pas commencé Karen Gable que je vous tournais déjà la vidéo. La vidéo a vite été oubliée, donc voilà. Donc écoutez, je vais aller prendre ma douche, quoi, me laver les dents, prendre ma douche et je reprends tout à l'heure. À toutes. Il est 1h01 du matin. Heure miroir, je sais pas ce que ça veut dire, peu importe, on s'en fout. J'ai pris ma douche, je suis sortie, il était minuit et demi passé. Voilà, il était minuit et demi passé quand je suis sortie de ma douche. J'ai bien lavé mes dents. J'ai fait des bains de bouche. Voilà. Là, je vérifie que j'ai rien coincé dans ma dent cassée. Non, c'est pas. En fait, j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc dans ma gencive quand j'y passe ma langue. Mais en fait, je crois que c'est de la colle. Je crois que c'est de la colle quand elle a collé les... Je viens de toucher, ouais, donc c'est pas la nourriture qui est coincée, c'est dur, donc je crois que ça doit être de la colle. Ou alors quand ma dent a claqué, des morceaux de dents, je sais pas. Donc peu importe, donc je n'ai pas encore commencé à travailler, je vais pas tarder à m'y mettre. Voilà, je vais pas tarder à m'y mettre. D'abord, je dois finir le montage du vlog. Enfin, avancer le montage du vlog. Donc voilà. Je vais me mettre à bosser. D'abord, il faut que j'installe ma table. Il faut que j'installe ma table de ma grand-mère. En gros, que je récupère chez ma grand-mère. Ma grand-mère étant en maison de retraite. En fait, elle avait une table dans sa cuisine que j'ai toujours connue, une table en formica. Hein. Mais en fait, en gros, une table, je savais même pas qu'elle était pliante. Hein. Et c'est ma mère, elle m'a dit, mais tu sais que mamie, elle a une table. Je sais, mais elle a fait la table de cuisine. Je sais, ouais, mais c'est une table pliante. Tu peux la ranger. Je fais, ah, et tout, ça m'intéresse. Parce qu'en fait, moi, à la base, quand j'ai commencé mon entreprise, je travaillais uniquement sur ma table de cuisine. Donc ça veut dire que quand je faisais les fondants, je ne pouvais rien faire sur ma table de cuisine. Je ne pouvais pas manger, je ne pouvais rien faire. Tandis que maintenant que j'ai la table de ma grand-mère, je fais tout sur la table de ma grand-mère. Voilà. Je fais tout sur la table de ma grand-mère, donc c'est plus simple. Après, ma table de cuisine, je devais la protéger avec du film alimentaire. Elle était entourée de papier cellophane, ma table. Hein, parce que je me dis, ouais, si j'ai de la cire qui tombe et tout, machin, ça va l'abîmer. La table de ma grand-mère, il y a de la cire qui tombe. Je me débrouille, j'arrive à l'enlever. Mais c'est moins grave que ma table de cuisine, en fait. Elle est faite, elle est là pour que je travaille dessus, en fait. Donc, c'est pas très grave si elle est sale. Alors, je la nettoie à chaque fois que je la range. Mais des fois, il y a de la cire qui coule dessus. J'ai pas forcément la foi de gratter. J'ai une spatule hein, que je me sers, une spatule d'enduit. En fait, la spatule d'enduit, à la base, elle me sert à faire la cage des cochons d'Inde. Pour gratter les litières, pour gratter le lino. Et après, sûr, je la nettoie. Et après, des fois, je m'en sers pour gratter la table, la table de ma grand-mère pour enlever la cire. Donc, voilà. Donc là, je vais mettre la table en place et je vais travailler. Voilà. D'abord, là j'ai des fourmis dans les jambes, donc d'abord je vais enlever les fourmis. Je finissais la vidéo des addictions by N. Il était en train de mettre sa déco de Noël. Personnellement, les vidéos déco, je suis pas très fan. On a mangé il y a pas longtemps les vidéos, les décos d'Halloween. Maintenant c'est les décos de Noël. Tout le monde fait les décos de Noël. Les gens, on est le 18 novembre quand même. On est le 18, oui. On est le 18 novembre. Les décos de Noël, c'est un peu tôt. Il y en a, ils ont déjà mis leur sapin le 1er novembre quand même. Faut
Faut pas déconner, Noël c'est le 25 décembre les gens. Pas 24-25. Moi je comprends pas. Alors par contre il y a des gens qui eux n'ont rien compris à la déco de Noël. Ils mettent leur sapin le 20, le 26 il est déjà dehors. Voilà, ils laissent leur sapin une semaine. J'ai pas compris. Dans ce cas là, déjà pourquoi t'achètes un vrai sapin? Autant t'acheter un sapin en plastoc. Voilà. Moi, vous ne verrez jamais de vidéo déco sur ma chaîne parce que j'habite un 36 mètres carrés. Hein. J'habite un studio, donc en gros, c'est une pièce à vivre et une salle de bain. Pas une salle de bain, une salle d'eau, parce qu'il y a les toilettes dedans. Donc voilà. Voilà, moi j'habite dans une pièce à vivre. C'est un appartement, il est rectangulaire. J'ai un coin salle de bain, j'ai une grande pièce à vivre avec ma cuisine, mon lit, mon canapé, ma télé. Je n'ai pas de pièce, je vis en studio. Il y a un coin avec la cage, des cochons d'Inde, un coin avec mon matériel de mon entreprise, un coin salon, quoi, un coin avec le canapé, la télé, une table basse qui est blindée de bordel. Voilà. Et mon lit, là où je suis tout le temps, là où je passe ma vie, mon lit. Parce que je n'aime pas être dans mon canapé, il n'est pas confortable. Je n'allume jamais la télé. Ma télé n'est jamais allumée. Déjà, ma télé n'est jamais allumée. Pourquoi j'ai une télé? Parce que des fois, il y a des gens qui viennent et qui veulent regarder la télé. Voilà. Je crois la dernière fois que j'ai allumé la télé, c'est quand mon pote est venu, c'était il y a 6 ou 7 mois. Je n'ai pas allumé la télé depuis. En même temps, allumer la télé pour regarder les infos et voir qu'il y a la guerre partout dans le monde, ce n'est pas intéressant. Après, on me dit, bah t'as qu'à mettre YouTube dessus. Ouais, sauf que moi, j'ai un bloqueur de pub sur mon PC. Donc, ça veut dire que pour avoir le bloqueur de pub, il faudra que je connecte mon PC à ma télé. Mais j'ai la flemme, en fait, de connecter mon PC à ma télé pour avoir le bloqueur de pub. Donc je vis avec mon PC sur mon lit. Comme je regarde jamais la télé, je n'ai pas besoin de programme. Si je veux regarder un film, j'ai mes disques durs externes, j'ai mon PC, voilà, j'ai pas de soucis. Si je me fais chier, je bouquine, je travaille, il y a toujours quelque chose à faire. J'aurai un bon coup de balai à passer. Là, je me dis, je le ferai plus tard. Parce que je pense qu'il y aura de la cire qui va tomber quand je travaillerai. Donc limite demain, je passerai un coup de balai. Parce que pourtant, j'ai fait le ménage hier à fond. Jeudi à fond, j'ai fait le ménage. Aspirateur, laver le sol et tout. Et là, après mon père est venu, il tombait des cordes. Donc il a dégueulassé un peu l'appartement. Les chiens, en revenant de dehors, voilà. Melba a trouvé un mouchoir. Il y a des miettes de mouchoir partout. Voilà, donc faut que je passe un bon coup de balai. J'avoue, je n'ai pas passé le balai aujourd'hui. J'ai le droit de m'accorder un jour de pas de ménage. Hein. Excusez-moi, le ménage, je le fais quasiment tous les jours. Des fois, il y en a où je le fais pas, mais en général, j'essaie de le faire tous les jours. Donc voilà. Après, l'aspirateur, je le passe 3 fois semaine. Et le balai, j'essaye tous les jours ou parfois... si j'ai passé l'aspirateur, je peux ne pas le passer le lendemain. Parce que comme j'ai passé l'aspirateur jeudi, je me dis vendredi, j'ai pas fait le ménage, c'était pas sale quoi. Là, je vois qu'il y a des trucs par terre, je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est quand j'ai nourri les cochons d'Inde, ma mère m'a donné un sac avec des fans de carottes, des aubergines et des poivrons. Et en fait, quand j'ai mis les fans de carottes dans la cage, je les ai balancés comme ça. Et en gros, je crois qu'il y en a il y a des petits morceaux de fans qui sont tombés à côté de la cage. Bon, ça, c'est de la verdure. Tant que c'est pas, ça va sécher quoi. C'est sec. C'est pas moisi, c'est pas pourri. Voilà, donc c'est sec. Donc juste à passer un coup de balai et c'est bon. Vous devez entendre le chauffage. Voilà. Donc je vais commencer à travailler. Voilà, je vais commencer à travailler. D'abord, je finis le montage du vlog. Je le publie. Donc vous aurez mon set de travail dans le vlog de demain. Et voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!